Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du vendredi 27 août 2021. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Donc je voulais d'abord vous remercier pour tous les commentaires que je reçois, tous les messages, merci beaucoup. Je voulais vous signaler qu'il n'y aura pas de vidéo pendant quelques jours, je vais prendre quelques jours de repos. Donc sachez qu'il y a les guidances de septembre qui vont arriver, les guidances par signe qui vont arriver vendredi soir normalement. Voilà, donc je pars quelques jours en vacances, donc je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir. Voilà, donc ne soyez pas étonnés s'il n'y a pas de vidéo, en tout cas quotidienne, durant ce week-end et début de semaine prochaine. Allez, on va regarder quelles sont les énergies générales pour ce vendredi. Vendredi 27 août, avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Quelles sont les énergies générales pour ce vendredi 27 août? Ok. Oh. La chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Ok, donc là, c'est une énergie, ou en tout cas c'est un message qui nous invite peut-être à prendre du recul face à une situation. On est sur un changement de regard, on est sur le fait ici d'avoir, oui, une remise en question par rapport à une situation précise. Donc, on va regarder ce qu'on peut nous dire ici avec l'oracle Béline pour ce vendredi 27 août. Ok, on nous parle de changement. Mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau et interaction. Cette carte nous parle effectivement, il y a un besoin de changer quelque chose, il y a un besoin de revoir quelque chose, il y a un besoin effectivement de reconsidérer certaines choses. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez actuellement, mais là, c'est une journée qui sera intéressante sur ce plan-là. J'ai l'impression que ça peut arriver par hasard ou de manière assez soudaine. La carte de l'accident me parle d'un événement soudain, c'est pas forcément accidentel, mais oui, il peut y avoir un événement extérieur, mais aussi un événement comme une prise de conscience, comme un bouleversement, quelque chose qui arrive et qui nous permet de voir les choses différemment et aussi peut-être de s'adapter, effectivement, de changer son fusil d'épaule, comme on pourrait dire. Donc c'est un peu ça l'idée. On va regarder ce que nous dit ici la sagesse de l'oracle pour ce vendredi 27 août 2021. Ok, discernement, pressentiment, prophétie et vision. Ce qui est intéressant ici avec cette grande prêtresse, c'est vraiment l'impression d'y voir plus clair. Donc il est possible que pour certains, il y ait des prises de conscience. Il peut se passer quelque chose, bon, ça peut être quelque chose d'anodin, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez intéressant qui nous fasse réagir sur certains points. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir des prises de conscience où on va avoir un nouveau regard sur une situation et qui vont nous permettre peut-être aussi de justement d'avancer différemment, de pouvoir enclencher un changement, de pouvoir changer aussi quelque chose. La carte du roi nous parle effectivement d'autorité, notre capacité à se positionner, à faire des choix, à montrer quelque part notre forme d'autorité. Mais ça peut aussi avoir un rapport avec un homme, c'est peut-être par rapport à un homme de loi par exemple. Donc vous voyez comment ça peut parler pour vous. Mais en tout cas, il y a un changement. Il y a l'idée ici d'avoir peut-être de nouvelles informations sur une situation qui nous permet ici de retrouver du discernement pour pouvoir faire un choix, par exemple. Allez, on va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour ce vendredi 27 août 2021. Oh là, pardon. J'ai la voix qui part. L'amour, intéressant, très bien. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Il peut y avoir une prise de conscience ici, effectivement, par rapport à nos émotions, par rapport à nos ressentis, à ce que l'on ressent. Pour certains, ça peut être le fait ici de s'apercevoir qu'il y a quelqu'un dans notre entourage pour qui on peut avoir un coup de cœur, par exemple, sur le plan relationnel. C'est un changement de regard. On reconsidère quelque chose. Donc si c'est relationnel, il y a des relations qu'on peut reconsidérer. Par exemple, une relation amicale, finalement, on s'aperçoit que c'est
il y a plus que ça, hein, vous voyez. Ou alors, ça peut être effectivement une relation qui s'est terminée, et là, on se dit, oulala, mais en fait, bah non, il y a des ressentis, il y a des sentiments. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose au sein de nos émotions qui nous permet ici de bah, peut-être de changer de regard et surtout de changer d'idée hein, générale. Ok. Ouais. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Il y a un changement par rapport à ce qu'on attendait, ou en tout cas ce qu'on imaginait. Il y a quelque chose. Je pense qu'il y a un changement de regard vis-à-vis d'une situation qui nous permet ici de s'apercevoir de quelque chose d'important. Ça pourrait être, par exemple, hein, sur le plan relationnel, hein, je sors ça comme ça, c'est ce qui me vient. Vous savez, parfois, bon, si vous étiez célibataire et qu'il y a quelqu'un ici qui vous a, effectivement, qui vous a fait, qui a été dans la démarche, effectivement, de vous solliciter, machin et tout, que vous avez dit, oh non, non, ça m'intéresse pas. Et puis cette personne-là, finalement, vous la regardez différemment depuis, parce que bah, vous vous dites, oui, je pensais pas que je pouvais plaire à telle ou telle personne, même si sur le moment, ça vous a pas emballé plus que ça. Et là, de vous apercevoir que finalement, cette personne, bah, elle peut effectivement, pourquoi pas, être quelqu'un qui vous corresponde. Vous voyez, souvent, c'est ça les changements de regard, c'est que finalement, vous dites, mais pourquoi pas hein il est possible que ce soit ce type de changement de regard, par exemple. Hein. Mais ça peut être aussi sur un projet qui vous tient à cœur, quelque chose ici, une opportunité qu'on vous a proposée il y a quelque temps, et puis vous vous rendez compte aujourd'hui que finalement, il y a quelque temps, ça vous intéressait pas du tout parce que, bah non, vous me dites, mais n'importe quoi, voilà. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que bah, vous n'êtes plus forcément dans le même état d'esprit et que finalement, cette opportunité-là, elle peut très bien vous correspondre. Et du coup, ça peut, au niveau de vos ressentis émotionnels, vous pouvez vous dire, mais oui, c'est ce que je veux en fait, c'est ça que je veux. Vous voyez ? Ça peut être ce type de situation-là. Ok, on va regarder. Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce vendredi 27, ok, la carte de l'artiste, ouais, c'est un peu ça. L'artiste, ça va être notre façon, la capacité qu'on va avoir justement de créer, hein, d'être dans la créativité, d'être vraiment dans l'expression de soi. C'est notre patte à nous, en fait. On est tous artistes de notre vie, hein, on est tous dans la création, dans la créativité de notre vie, de notre futur. Donc là, il peut être question de quelque chose qui est propre à nous-mêmes, quelque chose d'assez intime, d'assez... oui, par rapport à notre sensibilité personnelle. Ok, on parle d'une aide. Ok. Je pense que c'est quelque chose justement qui est révélé chez nous, où on s'était dit non, 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 mais moi c'est pas pour moi, c'est pas... Vous voyez, par exemple, une opportunité, quelque chose qui s'est présenté, puis on s'était dit, oh bah non, moi je me vois pas faire ça, ou je me vois pas être là-dedans, ou je me sens pas capable, ou j'aimerais bien, mais bon, c'est pas le moment, enfin, vous voyez, et là on se rend compte que, oh là là, bah ça parle, ça fait vibrer, on y repense et on se dit, oui, bah finalement, voilà, hein. Il y a des changements de regard, il y a des changements, et ça c'est intéressant, c'est très intéressant. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière ce qu'on nous donne pour ce vendredi 27 août. 10 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui change. Oh, As de coupe. L'as de coupe, les émotions. Ça nous tient à cœur, ça vibre. Ok, ça c'est le chemin, ça c'est vraiment le chariot, c'est l'énergie, c'est l'ambition aussi, c'est le fait ici de se dire ah bah oui mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux et je suis déterminée à l'obtenir. Donc ça y est, il y a une ouverture du cœur en fait par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, une situation qui jusqu'à présent a été trop compliquée et trop difficile. Donc il peut y avoir de nouvelles informations aussi qui arrivent de l'extérieur, regardez ça, où on comprend finalement que cette situation-là, pour laquelle on n'arrivait pas à se montrer tel que l'on était, on n'arrivait pas à obtenir ce que l'on voulait, c'était compliqué, on avait toujours des problèmes, des retards, des machins, comme si on nous mettait des bâtons, que la vie nous mettait des bâtons dans les roues, vous savez, parfois on a l'impression de ça, que tout est fermé, quoi. Ben là, on se rend compte que finalement, on change de regard parce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre, et on se rend compte que cette situation-là à laquelle on s'accrochait, eh bien finalement, on va la quitter.
On va décider de dire, mais non, c'est pas ça en fait ma vie. Ma vie, c'est autre chose. Vous voyez, par exemple, pour certains, ça peut être le fait de découvrir une passion, un projet, quelque chose que l'on pensait pas réalisable ou quelque chose que l'on croyait qui n'était pas fait pour nous. Et finalement, on reconsidère ça et on s'aperçoit que si, mais si, c'est ça qu'on veut faire. Donc il y a des nouvelles ambitions, pour moi, il y a des nouveaux rêves, des nouvelles réflexions qui viennent à nous, hein. Il y a des prises de conscience aussi. Sur le plan émotionnel, on va vraiment le ressentir, qui fait que ça va nous aider en fait à quitter quelque chose qui ne fonctionne plus, où les portes se ferment, voyez. On se rend compte que c'est plus pour nous. Voilà, on a fini quelque chose. La 10 d'épée, c'est à la fin d'un cycle aussi, où on se rend compte que là, non, c'est plus possible, quoi. Il y a autre chose qui arrive. Ça, c'est chouette. Pour moi, on peut être sur effectivement des personnes qui se découvrent un talent ou qui ont envie d'exprimer ou d'exploiter un talent, par exemple, et d'en faire un métier. Ou alors ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui vous emballe, alors qu'il y a quelques temps en arrière, ça ne vous aurait pas emballé du tout parce que vous n'étiez pas du tout dans la même dynamique. Il y a un changement d'état d'esprit vis-à-vis d'une situation qui vous permet ici de comprendre quel est votre chemin, quoi. Ça, c'est super. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, ce vendredi 27, en tout cas, il y a des prises de conscience qui nous permettent ici de se rediriger vers le cœur. Et on retombe encore une fois sur la carte de l'artiste. Ok. Et là, on a la persévérance. Ok. Bon, l'artiste, c'est l'expression de soi. Hein, c'est le fait comment est-ce qu'on s'exprime face aux autres ou face à l'autre. Comment est-ce qu'on exprime aussi nos sentiments, nos émotions, d'une certaine façon. Ok. Donc il y a l'idée de garder espoir, de persévérer dans une direction au niveau relationnel et sentimental. Ok, on est sur la 10 de Pentacle, donc c'est plutôt, je dirais ce serait peut-être des relations d'ordre familial aussi. Mais ça peut être un projet, ou en tout cas le fait d'avoir investi beaucoup dans certaines relations. On sent que ce sont des relations de très longue date, où on a pu construire effectivement une maison, un foyer, une famille. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais pour moi, il y a quelque chose qui change par rapport à cette idée peut-être de projet. Enfin, ouais, il y a quelque chose. Ici, on nous parle de sécurité aussi avec la 10 de denier, qu'on a atteint aussi une forme d'idéal sur le plan peut-être familial, hein, par rapport à nos idées où on s'était imaginé effectivement une petite maison, des enfants, machin. Voilà, quelque chose comme ça. 8 de Pentacle, on nous parle du travail ou en tout cas des efforts à fournir ou de ce que l'on a pu fournir comme effort dans le passé. C'est aussi la carte des enfants, la 6 de coupe. Donc c'est bien ça. L'idée d'avoir peut-être pu concrétiser ce que vous aviez voulu comme idée de départ. Peut-être que pour certains, il y a un changement de regard par rapport à ça. Ouais. C'est ça en fait, il y a un changement de regard. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est les émotions. C'est aussi le fait ici d'avoir traversé pas mal de choses sur le plan émotionnel qui nous permet d'avoir un regard beaucoup plus mature, avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de détachement et en même temps d'être capable de s'auto-analyser d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on se sent capable de gérer toutes les situations émotionnellement fortes. On se sent prêt à... Voilà. À traverser pas mal de choses. Là, j'ai l'impression que pour cette journée, on peut être tourné sur nos souvenirs, sur notre passé, sur en tout cas, sur en tout cas les efforts que l'on a pu fournir, sur aussi l'expérience de la vie, sur le plan familial. Il peut y avoir de la transmission aussi, parce que la 10 de Pentacle nous parle de transmission intergénérationnelle. Donc peut-être que pour certains, on va être aussi dans le fait de transmettre des choses à ses enfants, un savoir-faire par exemple, ou en tout cas des choses que l'on a pu apprendre. Il y a un changement de regard vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de... Ouais. C'est quand même assez intéressant ici. Ok, donc c'est pas mal, hein. C'est une journée en tout cas où on sent qu'il y a des nouveaux projets, des nouvelles envies. Peut-être qu'on va vouloir aussi parler de notre expérience de vie, de ce qu'on a pu traverser et pouvoir enrichir
enrichir les personnes autour de nous. J'ai l'impression que c'est nous qui donnons, c'est nous qui montrons, peut-être à la façon, au travers d'un art par exemple aussi, ça peut être ça, hein, au travers de l'écriture, au travers d'un art, ça peut être le dessin, la peinture, la musique, peu importe, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va voir. Allez, vendredi 27 août. Hop. 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez-vous avant de vous mettre à votre compte. Là, on avait la carte de l'aide tout à l'heure. Et là, j'ai vraiment l'impression effectivement qu'il se passe quelque chose qui nous permet effectivement de prendre conscience que finalement, il y a peut-être d'autres priorités ou d'autres opportunités qui se présentent à nous. Et là, on nous dit ici qu'il y a peut-être une aide qui va venir, ou en tout cas un bouleversement qui va nous faire prendre conscience de ça. On a des informations supplémentaires, ou on a une personne qui peut effectivement nous ouvrir sur l'idée d'autre chose, sur le fait ici de nous faire comprendre qu'il y a vraiment des opportunités autour de nous. On nous parle d'amour, on nous parle effectivement de se rendre compte peut-être aussi qu'il y a des personnes formidables autour de nous sur lesquelles on peut compter aussi. Donc voilà, pour moi c'est un nouveau regard sur ce qui se passe autour de nous tout simplement pour nous permettre vraiment de pouvoir vraiment être dans l'expression de nous-mêmes. La carte de l'artiste, c'est l'expression de soi, l'expression au travers de projets, de transmission, de paroles, de comportements, au travers de quelque chose d'un art peut-être aussi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.